Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty, mieux comprendre les inégalités contemporaines par Steven Delaval. Cet audiobook vous est proposé par 50minutes.fr. Retrouvez l'ensemble de notre catalogue en ligne sur www.50minutes.fr. L'écoute de ce livre va vous permettre de découvrir Le Capital au XXIe siècle de l'économiste Thomas Piketty. Cet ouvrage a atteint aujourd'hui le statut de best-seller mondial, avec plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus à travers le monde, tant en Europe qu'aux États-Unis ou en Asie. Dans ce livre, Piketty pose le postulat suivant. Lorsqu'il est livré à lui-même, en période de croissance économique faible, le capitalisme opère une concentration du capital entre les mains d'une minorité très riche, ce qui accroît sans cesse les inégalités. Dans cet audiobook, nous allons exposer les arguments et les solutions apportées par Thomas Piketty. Le Capital au XXIe siècle a été publié en 2013. Il porte sur la dynamique historique des revenus du travail et des patrimoines depuis la révolution industrielle jusqu'à nos jours. Son titre rappelle l'œuvre de Karl Marx sur l'accumulation du capital au XIXe siècle. Et en effet, Piketty nous offre son analyse de la situation économique du début de notre XXIe siècle, avec l'avantage de disposer de données quantitatives inimaginables à l'époque des économistes classiques comme Marx. Cet ouvrage est le résultat de 15 ans de compilation de données statistiques, qui concernent pas moins de 20 pays. Il est à l'origine de la création du WTID, le World Top Income Database, et de nombreuses collaborations universitaires. C'est une véritable référence pour ceux qui veulent comprendre de manière approfondie les transformations du capital, du travail et de l'économie mondiale depuis 300 ans. Et grâce au recul historique, cette étude propose une mise en perspective de la situation économique actuelle. Comme nous le verrons, elle appelle même à un changement de paradigme. Une mise en contexte. Né à Clichy en 1971, Thomas Piketty est professeur d'économie et directeur d'études au EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales de Paris depuis l'an 2000. Entre 2005 et 2007, il est aussi en charge de la création, puis de la direction de l'École d'économie de Paris, la PSE. Il est l'auteur de nombreux articles académiques et d'une dizaine de livres qui portent sur le développement économique et la répartition des richesses. Les idées développées par Piketty peuvent être rapprochées de la théorie interventionniste ou keynésienne qui préconise une ingérence des pouvoirs publics dans la vie économique d'un pays. Il se place dans une perspective macroéconomique au niveau mondial et tente d'apporter sa contribution à la réflexion générale autour des mécanismes de l'instabilité financière qui a suivi la crise de 2008-2009. Souvenez-vous, en 2007 éclate la crise des subprimes. Ce terme désigne les crédits hypothécaires américains risqués. À partir de 2001, ils étaient octroyés en grande partie par les banques à des ménages peu solvables qui voulaient acquérir une maison. Ces crédits à risque élevé étaient ensuite vendus à différents acteurs financiers qui ne les achetaient pas pour les garder, mais pour les revendre avec une plus-value. Mais lorsque de nombreux emprunteurs de prêts subprimes n'ont plus été capables d'honorer leurs dettes, leurs biens, leurs maisons en l'occurrence, se sont vus confisqués. Ces maisons ont été remises en vente ensuite pour rembourser les banques, ce qui a fait diminuer la valeur de l'immobilier pour tout le monde, y compris pour les emprunteurs sérieux. Par un effet domino, cette crise immobilière a entraîné la faillite du secteur financier et, dès l'année suivante, a fini par provoquer de graves problèmes au sein de l'économie mondiale. Cette crise, débutée en 2008, a provoqué une remise en question, qui est d'ailleurs toujours en cours, des paradigmes dominants dans les sciences économiques. Ces concepts théoriques sont principalement basés sur la doctrine néoclassique et une méthodologie qui s'appuie largement sur la modélisation mathématique. Alors, qu'est-ce que la théorie néoclassique ? Il s'agit d'un courant économique qui remonte à la fin du XIXe siècle et qui veut donner une légitimité scientifique à l'économie. Cela passe par une analyse des phénomènes économiques avec des modèles mathématiques qui représentent des situations idéales. Ces modèles s'appuient sur plusieurs postulats théoriques.
Le premier, les phénomènes économiques sont le résultat de comportements individuels, ce qui donne une orientation microéconomique à cette théorie. Le deuxième, les agents économiques sont rationnels dans leur recherche de satisfaction ou d'utilité. C'est ce que l'on appelle l'homo economicus. Dernier postulat, les agents agissent en disposant d'une information complète. Au début des années 2000, de nouvelles approches économiques se sont développées. Mais la discipline économique enseignée à l'université reste encore très attachée au mouvement néoclassique, ce qui consolide ce modèle dominant, parfois en décalage avec les évolutions de la société. Le choc de 2008 a projeté ces manquements sur le devant de la scène et a mis au jour l'incapacité de la discipline à prévoir ou même à expliquer ces phénomènes de crise. Piketty est donc en marge des schémas habituels de la pensée économique, mais il s'inscrit dans les préoccupations de son temps, en voulant rendre compte des évolutions récentes de notre système au niveau mondial et en tentant de comprendre le pourquoi de l'instabilité actuelle. Tout d'abord, son étude est bien plus large que la plupart des autres travaux. Large sur le plan géographique et temporel, et en ce qui concerne la quantité de données sur lesquelles il se base. Ensuite, son point de vue, celui de la répartition et de l'accumulation du capital comme élément majeur du fonctionnement des sociétés modernes, est atypique. Quant à sa méthodologie, elle se rapproche aussi bien de l'économie que de l'histoire ou de la sociologie. Avant d'aborder plus longuement son approche, voici quelques mots-clés utiles pour la suite. Le capital, c'est l'ensemble des avoirs, qu'ils soient financiers ou autres, qui sont possédés par une entité, c'est-à-dire une personne, une famille, une entreprise, un pays, etc. Ces avoirs constituent un patrimoine et ils peuvent rapporter un revenu. Donc, dans ce livre, patrimoine et capital sont synonymes. Le revenu national, noté RN, c'est la somme des revenus d'un pays. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.